c'est absolument incroyable parce que on essaie de nous tuer à chaque fois. Hein. Vous avez remarqué, ils ont tout essayé. Hein. Les amendes, parce que quand ils nous ont mis les amendes, croyez quoi, les mecs? Ils voulaient 3,5 millions, c'est pas pour faire du bien. Ils voulaient faire quoi? Je vais vous expliquer. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont mis la première amende sur le canular dit qu'ils ont jugé homophobe, parce que c'est eux qui l'ont jugé homophobe. Hein. Moi, j'ai jamais été jugé par la justice. Hein. Voilà, j'ai été jugé par l'Arcom, ça n'a rien à voir. Mais ça, c'est un canular que j'ai fait 250 fois avec Fabien Lecoeuf, d'ailleurs, qui était mon producteur sur Rire et Chanson. On l'a fait 250 fois. Hein. Absolument, je confirme. Et jamais personne, jamais l'Arcom nous a embêtés. Hein. Ils ont voulu faire quoi? Ils ont voulu, d'abord, leur premier. Ils se sont dit au départ, on va essayer de casser le duo Vincent Bolloré-Cyril Hanouna. Donc, en tapant sur Cyril Hanouna, Vincent Bolloré va lâcher Cyril Hanouna et son émissions et ses productions. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. Ouais. Ils se sont dit, en mettant des grosses amendes, à un moment en tapant au portefeuille de la chaîne et du groupe, Vincent Bolloré va dire, Cyril, stop. C'est juste. Ils se sont trompés parce qu'ils connaissent pas Vincent Bolloré. Et ils savent pas que Vincent Bolloré, la fidélité, l'amitié est beaucoup plus importante que l'argent. Non mais c'est vrai. Donc, bien sûr que c'était des amendes historiques. Hein. 3 millions pour un canular dit homophobe. En plus, n'importe quoi, j'ai pas été... c'est un canular. Mais vous vous rendez compte la folie? Parce que ça, on n'en parle pas assez de ce truc-là de 3 millions. Ça, c'est vraiment... Vous vous rendez pas compte du drame. Alors qu'en plus, il y avait un mec... parce qu'ils avaient dit qu'il y avait un mec d'une association... Oui, il y a eu un rétropédalage derrière. Alors que c'était faux. C'était un faux témoin. Mais ça, personne ne le dit. Il n'y a aucun journaliste qui le rappelle. Donc, je vous dis, la justice, moi, elle a montré que... Justement, l'enquête a montré que c'était un faux auditeur. Oui. Vous vous rendez compte ou pas? Donc, pour vous dire, qu'il avait été envoyé par l'association Le Refuge, à l'époque. Donc, pour vous dire, 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. Donc, ils ont essayé de faire ça. Ils ont vu que ça ne marchait pas. Donc, à un moment, ils se sont dit, on va taper encore plus fort, on va mettre encore des amendes encore plus fortes. Et on va en mettre à répétition. 100 000 par là, 200 000. Et c'est énorme. Des amendes de 100 000 euros, de 200 000 euros, de 3 millions d'euros, 3 millions et demi, 50 000 euros. Alors le summum, c'est 3,5 millions, évidemment. Exactement. Il n'y a pas une amende de moins de 50 000 euros. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est? Des 200 000, des 300 000. Ils donnent des 200 000 et des 300 000 et des 2 millions d'amendes, des 3 millions d'amendes comme ça. Mais ça, c'était fou. Donc, ils ont essayé comme ça. Et ils se sont dit après, on va mettre notre plan exécution. Donc, ils ont, avec l'appui de la LFI a fait, vous vous rappelez, cette commission. Ah oui. Cette commission, on était entendu. Exactement. On a été entendu. Sachez qu'au départ, ils l'ont fait que pour moi et Vincent Bolloré. Hein. Après, ils se sont dit, on est obligé d'inviter d'autres gens parce que sinon, ça va se voir. Hein. Donc, ils ont invité d'autres gens. Hein, voilà. Bon, vous avez vu. Alors moi, je suis le seul. L'habitude. Alors sachez-le, pour tout le monde, c'était maximum 1h30. Moi, ils ont dit non, on veut 2 heures avec Cyril. C'est sympa. Oui, c'est sympa. Bon, moi, je me suis régalé. J'adore ça. Mais je vous dis, moi, je me suis régalé. J'adore ça. Il peut rester 8 heures là-bas. J'adore. Vous de mémoire, vous êtes le seul dont le travail a été impacté parce que je m'en souviens très bien. On avait tourné ce jour-là qu'un seul face à Hanouna pour le week-end, alors que les autres, ils avaient eu des horaires qui collaient avec leur travail. Et vous, au début, vous avez dit, bah non, je suis en enregistrement, et on vous a dit, si vous venez pas, la justice va vous convoquer. Donc, le dialogue était, si vous voulez, un peu compliqué, quoi. Voilà. Donc ça, il y avait ça. Donc, ils nous ont convoqués. Donc ça, c'était le 2e étage de la fusée. Donc, ils se sont dit, tiens, voilà, on va les entendre. C'était, vous avez vu, hein, c'était l'Union soviétique. Hein. On était là, on avait une vingtaine de mecs autour de nous. Le commissaire Saint-Toul. Non, mais sans rigoler. Commissaire Saint-Toul, là, je peux vous dire qu'il doit être content quand il voit les chiffres d'audience, là. Commissaire Saint-Toul, il doit dire, j'ai fait quand même une belle connerie. On les a pas entendus, d'ailleurs, depuis lundi. On les entendra pas, là, je vous c'est sûr qu'on les entendra pas. Donc voilà, donc commissaire Saint-Toul. Alors, il y avait 2-3 personnes qui étaient sympas, hein, bien entendu. Le président de la commission. Très sympa, bien sûr. Très, très sympa. Quentin Bataillon. Quentin Bataillon, exactement. Qui n'est plus député. Qui n'a pas été réélu. Exactement. Il n'a pas été réélu. Alors, donc, c'est donc il y a eu ça. Et puis, là, le plan a démarré. Et là, ils se sont dit, ça y est, on va démarrer le plan. Il y a eu cette phrase incroyable de Rima Abdul-Malak. Pas la championne de slam, hein. Voilà. L'ex-ministre de la Culture qui a dit, vous le savez, le renouvellement des chaînes, ça va être décidé par l'Arcom. Et c'est elle qui a mis cette petite musique dans la tête de tout le monde en disant, attention, C8, CNews et d'autres ne peuvent ne pas être renouvelés. Le tout sur France Inter. Exactement. Si ça n'était pas cousu de fil blanc et que c'était pas un truc qui avait été décidé en haut lieu. Elle le fait une fois, le président de la République lui dit, Rima, Marie, enfin madame, il faut arrêter ça. Il faut se calmer un peu. Vous l'avez dit une fois, là, vous abusez. Elle le dit une 2e fois, une 3e fois. Et après, c'était devenu,
Elle le disait dans toutes les émissions où elle était. Rima Abdul Malak. Résultat, Rima Abdul Malak, elle est chez elle, certainement là actuellement en train de découper du savane de papier brossard pour ses petits-enfants. Nous, on est encore à la radio et à la télé. Donc voilà, donc on embrasse Rima Abdul Malak. Voilà, on l'embrasse. Donc, là, ça part, et là, ils se disent, ah bah oui, on tient un truc. Et donc là, ils se disent, ah bah, on va leur enlever C8. On va leur enlever C8, on va se servir des amendes, on va mettre encore plus d'amendes, on va taper encore plus, et on va se servir des amendes pour dire on va enlever C8. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Ah ouais. Et là, le processus est lancé, donc ils font l'appel à candidature, ils savent très bien que C8, vous pouviez dire n'importe quoi, hein. Vous pouviez dire, ma mère va amener des boulettes tous les membres de l'Arcom tous les jours, ils auraient dit non, il n'y aura pas la chaîne. Donc ils avaient déjà pris leur décision, et ils se sont dit, on va sacrifier tous les salariés de C8, tous les animateurs, et aujourd'hui, la une du JD News, la liberté d'expression en danger, avec les visages des filles des animaux de la vie, de William Lémergie et de moi, avec du sparadrap sur la bouche pour nous empêcher de parler, cette une, eux, ils l'avaient faite depuis longtemps dans leur tête, hein. Sachez-le. Et donc, ils étaient tout heureux, en juillet, de dire, on ne renouvelle pas C8. Sauf qu'aujourd'hui, ils se sont mis une balle dans le pied eux-mêmes. On va pas se mentir. Ah. Aujourd'hui, c'est les plus gros perdants. Bien sûr, c'est les personnes qui travaillent pour nous qu'on essaie de récupérer de plus en plus. Hein, sachez-le. Voilà. Et les animateurs qu'on va essayer de remettre quelque part, ça c'est sûr, parce qu'ils ont énormément de talent et qui cartonnaient. Mais les plus gros perdants, c'est les Français, parce que à un moment, ça coûte de l'argent, tout ça. Ça coûte de l'argent, les commissions. Ça coûte de l'argent, l'Arcom, 51 millions d'euros par an. Hein? Ça coûte de l'argent, imaginons que demain on gagne en Cour européenne. Qui va payer? C'est pas dans l'enveloppe de l'Arcom, ça, hein, je vous le dis. C'est le contribuable qui va payer. Donc ça va coûter de l'argent aux Français. L'Arcom, Roch-Olivier Mestre, lui, l'ancien patron de l'Arcom, il est là, il est au Conseil constitutionnel. Actuellement, là, il doit être... parce qu'il doit faire, à mon avis, il doit faire un mastermind alors qu'il est... voilà. Et donc, les mecs, les gros perdants, ce sont eux. Et c'est fou, hein. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte la catastrophe qu'ils ont fait? Non mais c'est catastrophique ce qu'ils ont fait. Ça s'appelle l'effet